Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, merci pour votre intérêt et votre attachement à Entretien 2000. Et laisse-moi vous dire, madame, monsieur, si on travaille au ralenti, c'est la cause de la pandémie Covid-19. La pandémie qui fait rage à travers le monde, qui a déjà contaminé plus d'1 million de personnes et causé plus de 70 000 morts à travers le monde. Alors en Haïti, on a déjà recensé des cas. C'est la raison pour laquelle on vous apporte cet épisode. Un épisode qui va vous donner des informations pures et simples sur la Covid-19, question de faire attention, de prendre les mesures nécessaires. Donc c'est la raison pour laquelle aussi on a changé la manière qu'on avait l'habitude de faire les épisodes. Question de respecter les principes ou du moins les consignes des autorités sanitaires. Que cet épisode sera présenté par Bidens Frédéric, étudiant en médecine. Madame, monsieur, juste avant de recevoir Bidens Frédéric, on va observer une petite pause et on vous revient. Bonjour, bonsoir à tous les internautes d'Entretien 2000. Je suis Bidens Frédéric, étudiant en deuxième année de médecine à l'Université épiscopale d'Haïti. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité, à savoir la pandémie actuelle nommée Covid-19. Donc, la Covid-19 est une nouvelle source émergente du coronavirus qui est causée par le SARS-CoV-2, un virus appartenant à la famille des coronavirus. Il faut savoir aussi que les coronavirus sont une grande famille de virus, dont certains affectent différents animaux et d'autres l'homme, et peut par exemple chez l'homme causer un virus banal à une infection pulmonaire sévère ou responsable d'une détresse respiratoire. Selon les scientifiques, les personnes les plus à risque sont les personnes qui ont des maladies chroniques préexistantes, qui ont eu, je dirais, des maladies chroniques préexistantes, à savoir une maladie respiratoire comme l'asthme, des maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension. Donc ces personnes-là sont beaucoup plus susceptibles de développer une forme sévère du virus, d'autant que les personnes âgées, donc si vous êtes au-dessus de 70 ans, donc vous pouvez quand même développer une forme sévère du virus. Les enfants peuvent transmettre ce virus à d'autres personnes parce que même s'ils sont asymptomatiques ou ont développé une forme plus sévère du coronavirus, ils peuvent quand même transmettre ce virus en éternuant ou en toussant parce que ces enfants sont quand même porteurs du virus dans leur voies aériennes, à savoir le larynx, la trachée, etc. Il faut savoir que la quarantaine, on place des gens en quarantaine, c'est lorsqu'on a une suspicion qu'il y a des gens qui ont contracté le virus. Donc pour éviter la contagion et pour éviter que ces personnes transmettent ce virus à d'autres gens, donc on les place en quarantaine. Alors que le confinement concerne, je dirais globalement, toute une population, donc tout le monde est concerné. Donc l'isolement, on parle d'isolement lorsque par exemple on a un cas confirmé. Donc on sait qu'un groupe de personnes, on sait qu'une personne a contracté le virus, donc c'est confirmé par les autorités sanitaires, donc on place ces personnes en isolement. Pour se protéger du coronavirus, il y a plusieurs mesures à prendre, à savoir respecter les mesures de confinement, donc rester chez soi, mais aussi il y a des mesures qui sont des mesures dites barrières, à savoir se laver fréquemment les mains, mais aussi de limiter de toucher vos yeux, la bouche, le nez qui sont des produits qui sont susceptibles de la virus, et aussi éternuer dans son cou. Il faut savoir que les cache-nez sont faits a priori pour les soignants et les personnes qui sont infectées. Donc, il n'y a que les soignants qui sont en contact étroit avec des personnes malades qui sont obligés de porter un masque et des personnes qui sont infectées pour éviter de transmettre ce virus en postillonnant, en éternuant ou en toussant à d'autres personnes. Mais quand même, d'autres personnes peuvent porter un masque, à savoir si vous êtes en contact étroit avec des personnes qui sont infectées, si vous avez des personnes chez vous par exemple qui éternuent ou qui toussent mais qui ont les symptômes du coronavirus, donc vous pouvez quand même pour vous protéger, je dirais par mesure de précaution, porter un masque, mais pas pour longtemps. Donc, et pour ceux et laver les mains, donc c'est un véritable défi pour certains.
Mais il y a plusieurs principes à respecter, il y a plusieurs consignes, il y a plusieurs étapes à respecter pour bien se laver les mains. À savoir se savonner les mains mouillées avec du savon, bien frotter les mains pendant au moins 20 secondes. Et il ne faut pas oublier surtout le bout des doigts, les ongles, le dessous des mains, le dessus des mains, pardon. Il faut aussi, après vous avoir lavé les mains, utiliser un essuie-mains ou un mouchoir à usage unique, donc que vous n'allez pas pouvoir utiliser encore. Donc il faut savoir qu'en cas de toux, de fièvre ou de soufflement, d'essoufflement, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez contracté le coronavirus. Mais étant donné que c'est l'actuelle pandémie, donc c'est ce qui fait l'actualité, donc en cas de toux, de fièvre, on pourrait penser que vous avez contracté le virus. Mais quand même, il faut rester calme, donc ne pas paniquer, et essayer de contacter les autorités sanitaires pour vous faire un test et confirmer si vous avez exactement contracté le virus. Et aussi, en cas de toux, d'essoufflement ou d'éternuement, il faut quand même porter un masque chirurgical pour au moins éviter, au cas où vous aurez contracté le coronavirus, de transmettre ce virus à d'autres personnes. Nous avons une population qui fait confiance à la médecine traditionnelle, plus précisément les flavonoïdes, donc on utilise des fleurs pour faire du thé. En fait, je pense que ces formes de traitement auront les mêmes effets que les traitements qui sont symptomatiques. Par exemple, si vous avez de la fièvre, vous allez prendre un thé qui va faire l'inverse de ce que vous avez. Si vous avez de la grippe, vous allez prendre un thé qui fait partie des flavonoïdes qui va faire l'inverse de ce que vous avez. Mais ce qu'il faut éviter, je vous conseillerais, c'est d'éviter le surdosage de ces traitements qui pourraient quand même, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, flamber, comme on le dit dans le jargon, votre infection. Face à une personne infectée, il faut a priori respecter la distanciation sociale. Donc on ne vous dit pas directement de discriminer la personne ou bien de l'excluer, mais au moins vous pouvez quand même respecter la distanciation sociale, à savoir parler avec cette personne sur une distance de 1 mètre, respecter ou bien limiter vos contacts étroits avec cette personne, et aussi si cette personne par exemple habite la même maison que vous, vous pouvez quand même porter un masque pour éviter de contracter le coronavirus. Bon, ça veut dire que cette épidémie est beaucoup plus contagieuse que les autres épidémies qu'on a déjà connues. Par exemple, on a déjà connu 2 épidémies émergentes de coronavirus, à savoir le SARS-CoV qui était apparu en Chine en 2003, qui avait fait près de 8000 cas et près de 700 morts dans près de 30 pays. Il y a aussi le MERS-CoV au coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, parce qu'on l'avait remarqué pour la première fois en Arabie Saoudite. On avait recensé près de 1500 cas et avait fait près de 500 morts. Donc, ce que j'estime, c'est que ce virus est beaucoup plus contagieux que ces autres pandémies qu'on a connues. Donc, il faut bien se protéger, car ce virus, par l'intermédiaire des postillons, vous pouvez contacter ce virus, donc c'est beaucoup plus contagieux que les autres virus. On pourrait plutôt parler de traitements qui sont symptomatiques. Donc, si vous avez par exemple des symptômes du coronavirus, à savoir la fièvre, du toux, le courbature, vous avez un supplément. Par exemple, pour la fièvre, on va vous donner du paracétamol qui va faire le contraire de ce que vous avez. Si vous avez votre température corporelle qui est au-dessus de 37 degrés Celsius, on va vous donner du paracétamol qui va faire descendre votre température corporelle. Et de même que si vous avez de la grippe, on va vous donner un traitement qui va faire le contraire de ce que vous avez. Ce qu'il faut éviter dans notre cas en Haïti, c'est que beaucoup de gens ont tendance à se prescrire eux-mêmes des médicaments. Donc il faut savoir que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas, mais sont interdits. Donc à savoir comme l'ibuprofène, la kétoprophène, l'aspirine ou la cortisone. Donc il ne faut pas en prendre. Pour se protéger du coronavirus, il faut quand même prendre
merci à Entretien 2000 pour m'avoir invité. Donc, je dois remercier aussi ma famille donc, qui m'a permis d'être étudiant ici. Aussi, je remercie toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance. Je remercie mes amis. Je remercie aussi les dirigeants de l'Université Episcopale d'Haïti et mes camarades de classe. Donc, c'est un plaisir et merci à vous. Et j'espère vous revoir une prochaine fois pour parler de notre sujet. Merci. Et voilà, madame, monsieur, la boucle est bouclée. C'était Frédéric Bidens, étudiant en médecine, qui nous a prodigué des conseils sur la COVID-19, les mesures à adopter, comment doit-on vivre avec une personne infectée, donc quelles sont les mesures à respecter. On a vu la COVID-19 en long et en large. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si cette vidéo vous a plu, madame, monsieur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et partager la vidéo. Alors, les sponsors sont toujours les mêmes. Guy Production, Maurice Communication, CP Photographie, Aldi Design, RSA Design et les productions. Donc c'était ça, madame, monsieur. Au revoir, à bientôt et on vous donne rendez-vous pour un autre épisode similaire. Bye bye.